Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et sache que la victoire s'obtient par la patience ». La victoire sur ceux qui te nuisent ne signifie pas nécessairement la victoire sur l'ennemi. Sois patient dans l'obéissance à Allah, patient face à la désobéissance à Allah et patient face à l'épreuve venant d'Allah. Tu feras alors partie des victorieux. Il te suffit d'être patient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le soulagement vient après les souffrances. Si une épreuve t'atteint, sache que le soulagement est proche. C'est la promesse d'Allah. Demande à Allah, il te raffermira. Invoque-le en sachant que le soulagement est très proche pour celui qui est éprouvé. Mais il doit placer sa confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qu'il n'est pas d'épreuve qui ne soit pas suivie d'une délivrance. Cela signifie que la facilité est très proche de la difficulté. Si une épreuve te touche, réjouis-toi, car le soulagement est imminent. Et prends garde à ne pas transgresser la loi d'Allah à cause de la difficulté. Si tu restes attaché à la loi d'Allah, sache que l'épreuve disparaîtra bientôt. Car la facilité est très proche et c'est là une grande nouvelle. Si le croyant comprenait et mettait en pratique ce hadith magnifique, il y trouverait un immense bien. Que ce qui lui est arrivé n'aurait pas pu le manquer. Et cette foi, ce savoir et cette certitude sont la source du véritable repos dans ce monde et les fondements de la purification de l'âme. En effet, le malheur de l'homme dans ce monde provient de deux causes principales. La première est de regretter le passé. La deuxième est la crainte de l'avenir. Quant au regret du passé, que ce soit à cause d'une épreuve qui t'a touché ou de la perte d'un bien, le musulman, en sachant cela, il ne doit pas s'attrister, peu importe les causes qu'il aurait pu faire. Et peu importe combien de personnes se seraient réunies pour lui donner ce qu'il a perdu. Cela ne lui serait jamais parvenu. Cela le soulage et l'empêche de regretter ce qui ne lui est pas parvenu. Quant à la crainte de l'avenir, elle disparaît lorsque l'on sait que tout est entre les mains d'Allah, le miséricordieux, le sage, l'omniscient. Et ceux qui devaient le manquer ne pouvaient l'atteindre, et ceux qui l'atteignent ne pouvaient le manquer. Ainsi, il se repose et ne craint rien. Au contraire, il place sa confiance en Allah et cherche son aide pour accomplir ce qui lui est réellement bénéfique. Ceci constitue un fondement pour la purification de l'âme, car elle traite les défauts et les faiblesses du cœur. Si l'homme croyait vraiment que ce qui l'atteint ne pouvait le manquer et ceux qui le manquent ne pouvaient l'atteindre, alors il ne jalouserait personne et ne laisserait pas la jalousie pénétrer son cœur, car il sait que ce qui est arrivé aux autres ne pouvait l'atteindre. Alors comment pourrait-il les envier ? Et comment la jalousie pourrait-elle s'infiltrer dans son cœur ? Quiconque croit en cette vérité magnifique est noble à purifier son âme.